Là où règne la sagesse, il n'y a pas de conflit entre la pensée et le sentiment. Carl Jung. Avez-vous déjà remarqué que plus vous vous croyez capable d'accomplir quelque chose d'extraordinaire, plus vous trouvez de raisons de repousser précisément ce qui pourrait prouver cette capacité? Combien de fois avez-vous appelé préparation ce qui, au fond, n'était que la peur de confronter votre talent à la réalité? Et si votre plus grande peur n'était pas d'échouer, mais de découvrir que vous en êtes réellement capable, et de perdre alors toutes les excuses qui protégèrent la vie que vous menez aujourd'hui? Carl Jung a écrit « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin ». Il y a peut-être quelque chose de particulièrement cruel dans le talent. Il peut nourrir une identité avant même de produire une œuvre. Vous commencez à être reconnu comme quelqu'un d'intelligent, de créatif, de prometteur. Les gens disent que vous pourriez aller loin. Et peu à peu, le potentiel cesse d'être une capacité pour devenir un refuge. Car ce qui n'a pas encore été réalisé demeure parfait. Le livre que vous n'avez pas écrit n'a reçu aucune critique. L'entreprise que vous n'avez pas créée n'a pas échoué. Le changement que vous continuez à planifier peut encore transformer votre vie. Tant que tout reste dans votre esprit, aucune de ces possibilités n'a besoin d'affronter les limites brutales de la réalité. Et c'est là que le talent peut devenir une prison. Vous faites davantage de recherches, vous apprenez davantage, vous perfectionnez les moindres détails. Vous attendez d'avoir confiance en vous, d'avoir de l'argent, une opportunité, davantage de maturité ou que le bon moment arrive. De l'extérieur, cela ressemble à de la prudence. Mais intérieurement, quelque chose de bien plus dérangeant est peut-être en train de se produire. Votre intelligence a commencé à travailler non pas pour réaliser votre potentiel, mais pour le protéger. Le document qui inspire cette analyse touche précisément à cette contradiction. Certaines personnes préservent le fantasme de ce qu'elles pourraient devenir, parce que le concrétiser signifierait permettre à la réalité de juger enfin ce qui, pendant des années, est resté intact. Et c'est peut-être pour cette raison que certaines des personnes les plus talentueuses que vous connaissez restent éternellement presque prêtes. Non pas parce qu'elles manquent de potentiel, mais parce qu'elles ont construit toute leur identité autour du fait de ne jamais avoir à découvrir où s'arrête réellement ce potentiel. Il existe un moment presque imperceptible où le talent cesse d'être un avantage et commence à fonctionner comme une dette psychologique. Cela se produit lorsque vous ne vous contentez plus de constater que vous êtes doué dans un domaine, mais que vous commencez à dépendre de cette perception pour savoir qui vous êtes. Peut-être que tout a commencé très tôt. Vous appreniez plus vite, vous écriviez mieux, vous compreniez des choses que les autres mettaient plus de temps à saisir. Les professeurs disaient que vous aviez de l'avenir. Votre famille répétait qu'il suffisait simplement d'exploiter votre potentiel. Peu à peu, un message s'est installé en vous, vous ne pouvez pas simplement exister. Vous devez justifier ce que les autres affirment, voir en vous. Le compliment devient une attente, l'attente devient une identité, et l'identité commence à exiger d'être protégée. C'est ici qu'apparaît une contradiction que peu de gens osent reconnaître. Plus votre talent devient important pour votre estime de vous-même, plus il peut sembler dangereux de le mettre à l'épreuve. Car le talent imaginé n'a pas de limite. Le talent confronté à la réalité, lui, en a. Le livre qui existe encore uniquement dans votre tête peut être brillant. L'entreprise que vous n'avez pas encore créée peut être révolutionnaire. Le projet que vous continuez à perfectionner peut changer votre vie. Tant qu'il reste à l'état de possibilité, tout demeure intact. Mais publiez le livre, créez l'entreprise, montrez le projet. Désormais, il y a le jugement, il y a la comparaison, il y a l'indifférence. Il y a la possibilité brutale de découvrir que ce qui semblait extraordinaire en vous n'est peut-être que le commencement de quelque chose qui exigera encore des années de travail. Le document utilisé comme source d'inspiration pour cette analyse aborde précisément ce piège. Préserver son potentiel peut devenir psychologiquement plus rassurant que de le confronter à la réalité. Et c'est alors que votre propre intelligence commence à travailler contre vous. Vous ne dites pas « j'ai peur », vous dites « j'ai encore besoin de me préparer ». Vous ne dites pas « j'ai peur de découvrir mes limites ». Vous dites « mes exigences sont très élevées ». Vous ne dites pas « je veux protéger l'image que j'ai de moi-même ». Vous dites « quand le bon moment arrivera, je commencerai ». Ce mécanisme est dangereux parce qu'il ne ressemble pas à de l'autosabotage. Il ressemble à de la responsabilité. Imaginez un homme qui passe 6 années à planifier la création d'une entreprise.
Il connaît le marché, étudie ses concurrents et repère des erreurs que même des entrepreneurs expérimentés ne remarquent pas. Lorsqu'il parle d'affaires, il impressionne les autres, mais il ne commence jamais. Un ancien collègue, moins préparé, crée une petite entreprise. Il commet des erreurs, il perd de l'argent, il apprend, il recommence. 3 ans plus tard, son entreprise est en pleine croissance. L'homme talentueux observe et pense « Si j'avais commencé, mon entreprise serait aujourd'hui beaucoup plus importante. » Peut-être, mais quelque chose se cache derrière cette phrase. Tant qu'il compare ses capacités imaginées aux réalisations imparfaites de l'autre, il peut continuer à se sentir supérieur sans avoir à affronter ce qui pourrait détruire ce sentiment de supériorité. La réalité, c'est l'une des formes les plus sophistiquées de protection de l'ego. Jung avait compris que ce que nous ne reconnaissons pas consciemment ne disparaît pas. Cela continue d'agir par d'autres voies. Ainsi, la peur peut revêtir les habits du perfectionnisme. L'insécurité peut prendre l'apparence de l'exigence intellectuelle. Le besoin d'approbation peut se dissimuler derrière une prétendue recherche d'excellence. Et, peu à peu, vous cessez de travailler pour concrétiser votre talent. Vous commencez à travailler pour préserver l'idée que vous possédez du talent. La différence semble minime. Dans la réalité, elle peut vous coûter des décennies, car vient un moment où le potentiel accumulé commence à devenir lourd à porter. À 20 ans, dire « un jour je ferai cela » nourrit l'espoir. À 30 ans, cette phrase commence à provoquer de l'inquiétude. Plus tard, une question peut surgir, une question que vous tentez d'éviter lorsque vous êtes seul. Si j'étais réellement capable de tout cela, pourquoi ma vie ressemble-t-elle encore à une préparation ? C'est à cet instant que la malédiction révèle sa véritable nature. Peut-être n'avez-vous jamais eu peur de ne pas avoir de talent. Peut-être avez-vous eu peur de découvrir exactement jusqu'où votre talent pouvait réellement vous mener. Car tant que vous ne vous engagez pas pleinement, il existe toujours une échappatoire psychologique. Je pourrais réussir si je le voulais vraiment. Cette phrase maintient intacte une version extraordinaire de vous-même. Mais elle a un prix. Vous préservez la possibilité en sacrifiant l'expérience. Vous protégez l'image en abandonnant l'œuvre. Vous conservez intact ce qui aurait pu être, tout en observant silencieusement ce qui a réellement été. Et lorsque le talent doit être tenu à distance de la réalité pour continuer à paraître extraordinaire, il ne fonctionne plus comme une liberté. Il s'est transformé en masque. Et un masque porté suffisamment longtemps finit par devenir une prison pour le visage qu'il était censé protéger. La prison commence lorsque vous réalisez que votre talent n'est plus utilisé pour construire quelque chose, mais pour justifier pourquoi vous n'avez encore rien construit. C'est plus difficile à reconnaître qu'il n'y paraît, car personne ne se réveille en pensant « Aujourd'hui, je vais saboter ma propre vie ». L'auto-sabotage sophistiqué prend rarement la forme d'une destruction évidente. Il se présente plutôt comme de la préparation. Vous étudiez encore un peu, vous modifiez une nouvelle fois votre projet, vous attendez d'acquérir davantage d'expérience, vous réorganisez vos plans. Pris séparément, tout cela semble parfaitement rationnel. Le problème apparaît lorsque vous regardez les 5 dernières années. Beaucoup de mouvements, peu d'expositions, beaucoup d'idées, peu de choses réellement terminées. Vous travaillez constamment, mais étrangement, vous n'arrivez jamais au point où votre travail peut être jugé. C'est comme quelqu'un qui passe des années à construire un bateau dans un garage. Il choisit soigneusement le bois, étudie la navigation, remplace certaines pièces, renforce la coque. Lorsque quelqu'un lui demande quand il compte mettre son bateau à l'eau, il répond qu'il reste encore un détail à régler. Mais peut-être que le détail n'a jamais été le véritable problème. Peut-être que le problème, c'est la mer, car dans le garage, le bateau reste parfait. Sur l'océan, il découvrira enfin ce pourquoi il a été construit, mais aussi ce qu'il est incapable de supporter. Le talent peut fonctionner exactement de la même manière. Le document qui inspire cette réflexion décrit une dynamique similaire. Plus l'intelligence est sophistiquée, plus les justifications utilisées pour protéger le potentiel de l'exécution peuvent elles aussi devenir sophistiquées. Et cela explique une situation apparemment absurde. Des personnes extrêmement capables peuvent élaborer des arguments extrêmement intelligents pour rester immobiles. Elles anticipent des problèmes qui n'existent même pas encore. Elles calculent des conséquences improbables. Elles détectent des imperfections que personne d'autre ne remarquerait. Elles appellent cela de la prudence. Mais une question peut suffire à ébranler toute cette construction. Pourquoi votre prudence vous conduit-elle presque toujours exactement au même endroit, celui où vous ne commencez jamais?
La réponse se trouve peut-être moins dans le projet que dans votre identité. Tant que vous êtes quelqu'un doté d'un immense potentiel, une promesse existe à votre sujet. Mais lorsque vous commencez réellement à produire, vous cessez d'être une promesse pour devenir un résultat. Et les résultats ont des limites. Peut-être que votre premier travail sera moyen, peut-être que personne ne le remarquera, peut-être qu'une personne moins talentueuse que vous recevra davantage d'attention. Peut-être découvrirez-vous que le talent n'élimine ni la répétition, ni la monotonie, ni le rejet, ni l'humiliation. Cette découverte peut être dévastatrice pour celui qui a appris à associer la capacité à la facilité. C'est alors qu'apparaît le perfectionnisme. Non pas comme un amour de l'excellence, mais comme un système de sécurité. Vous établissez un niveau d'exigence si élevé qu'aucune version réelle de votre travail ne peut l'atteindre. Puis vous utilisez ce même niveau d'exigence comme preuve de votre sérieux. Ainsi, vous restez prisonnier sans même avoir l'impression de l'être. Jung considérait la persona comme une identité construite dans la relation entre l'individu et le monde. Le problème commence lorsque vous ne vous contentez plus d'utiliser ce masque, mais que vous devenez dépendant de lui. La personne talentueuse peut construire une persona particulièrement séduisante, celle qui accomplira un jour quelque chose d'extraordinaire. Observez le mot caché dans cette identité. Un jour j'écrirai, un jour je changerai, un jour je commencerai, un jour je montrerai ce dont je suis capable. L'avenir se transforme en un entrepôt dans lequel vous conservez toutes les versions de vous-même que vous n'avez pas eu le courage de mettre à l'épreuve dans le présent. Et il y a quelque chose de cruel là-dedans. Plus le temps passe, plus le fantasme doit devenir grand pour compenser les années perdues. Vous ne voulez plus simplement commencer. Vous voulez commencer de manière extraordinaire. Vous n'acceptez plus de construire lentement. Vous devez rattraper le temps perdu. L'exigence augmente, l'anxiété augmente et l'action diminue. Jusqu'au moment où ce qui devait vous libérer commence à vous contrôler. Votre talent finit par exiger des conditions parfaites pour pouvoir exister. Et les conditions parfaites n'existent presque jamais. La porte de la prison reste ouverte, mais vous ne la franchissez pas, car de l'autre côté se trouve quelque chose de bien plus menaçant que l'échec. La possibilité de découvrir enfin qui vous êtes lorsque vous ne pouvez plus vous cacher derrière celui que vous auriez pu devenir. Il existe une peur plus difficile à reconnaître que celle d'échouer. La peur de découvrir que vous êtes réellement capable de réussir. Car l'échec, aussi douloureux soit-il, laisse encore place aux explications. Vous pouvez dire que ce n'était pas le bon moment, que vous manquiez de ressources, d'expérience, de soutien ou d'opportunités. Il existe toujours une circonstance capable de partager avec vous le poids du résultat. Mais que se passe-t-il lorsque cela fonctionne? Imaginez que vous publiez enfin ce que vous avez passé des années à cacher. Les gens réagissent, des opportunités apparaissent, votre travail commence à prendre de l'ampleur. Soudain, ce qui n'existait auparavant que comme une possibilité commence à exiger des décisions concrètes. Maintenant, vous devez continuer. Vous devez maintenir votre niveau. Vous devez dire non à certaines personnes. Vous devez abandonner certaines habitudes incompatibles avec votre nouvelle réalité. Peut-être devrez-vous même quitter des environnements où la version plus petite de vous-même était parfaitement acceptée. C'est ici que le succès révèle son aspect psychologique le plus inconfortable. Obtenir quelque chose entraîne également des pertes. Toute transformation véritable menace les relations construites autour de la personne que vous étiez autrefois. L'ami habitué à écouter vos projets ne réagira peut-être plus de la même manière lorsque vous commencerez à les réaliser. La famille tout qui soutenait votre ambition tant qu'elle restait abstraite peut ressentir un certain malaise lorsque vos choix cessent de correspondre à ses attentes. Vous-même pourriez ressentir de la culpabilité en constatant que vous dépassez certaines personnes auxquelles vous vous identifiez auparavant. C'est alors qu'apparaît une forme extrêmement sophistiquée d'autosabotage. Vous avancez jusqu'à un certain point, puis vous reculez, vous commencez un projet et l'abandonnez lorsqu'il commence à attirer l'attention. Une opportunité se présente et vous trouvez 10 raisons de la refuser. Lorsque quelque chose fonctionne, au lieu de poursuivre votre expansion, vous changez de direction. De l'extérieur, cela ressemble à de l'inconstance. Mais intérieurement, il s'agit d'une tentative de retrouver une identité familière. Car l'esprit préfère souvent une souffrance connue à une transformation dont il ignore encore le prix. Pendant des années, vous avez appris à définir qui vous étiez à travers vos propres limitations. Vous étiez celui qui n'avait pas encore eu sa chance,
celui qui pourrait accomplir tellement plus, celui que personne n'avait jamais vraiment compris. Mais imaginez que toutes ces explications disparaissent. Que reste-t-il? La responsabilité. Si vous découvrez que vous êtes capable de réussir, il devient beaucoup plus difficile de continuer à prétendre que votre vie stagne uniquement à cause des autres. Cette prise de conscience peut être brutale, car être capable ne signifie pas seulement être libre. Cela signifie avoir l'obligation de choisir, et choisir signifie renoncer. La personne qui reste éternellement talentueuse peut imaginer 10 vies différentes. Le musicien, l'entrepreneur, l'écrivain, l'artiste, le professionnel brillant. Tant qu'aucune voie n'est pleinement choisie, toutes ces identités restent vivantes. Mais une vie réelle exige de passer à l'action. Vous devez laisser mourir certaines possibilités pour permettre à l'une d'entre elles de mûrir. C'est pourquoi certaines personnes commencent beaucoup de choses et en terminent très peu. Le problème n'est pas toujours un manque de discipline. Terminer signifie accepter qu'une possibilité cesse d'être un fantasme pour prendre une forme réelle avec ses défauts et ses conséquences. Et alors, vous pourrez être jugé. Pire encore, vous pourriez réussir. À cet instant, cette ancienne identité construite autour de la promesse commence à s'effondrer. Vous ne pourrez plus simplement dire « je sais que j'en suis capable ». Vous devrez découvrir ce que vous êtes réellement capable de produire lorsque vous êtes fatigué, ce que vous pouvez supporter lorsque vous êtes critiqué. Jusqu'où vous êtes prêt à continuer lorsque personne ne vous applaudit, et qui vous devenez lorsque vous obtenez enfin ce que vous avez passé des années à prétendre vouloir. C'est peut-être cela, la peur cachée derrière tant de reports. Non pas la peur de découvrir que vous n'avez pas de talent, mais la peur de perdre la personne que vous avez appris à être lorsque vous ne pourrez plus utiliser votre propre potentiel comme excuse pour rester exactement là où vous êtes. L'échec d'une personne talentueuse ne commence pas toujours lorsque quelque chose tourne mal. Souvent, il commence bien avant, lorsqu'elle apprend à compter sur son talent pour éviter ce que des personnes moins brillantes ont été obligées de développer. La constance. Pendant des années, elle allait apprendre rapidement a peut-être suffi. Vous improvisiez et cela fonctionnait. Vous accomplissiez en 2 heures ce que d'autres mettaient 2 jours à terminer. Vous receviez des compliments sans avoir besoin de construire une routine particulièrement solide. Le problème apparaît lorsque la vie passe à un niveau supérieur. Il arrive un moment où l'intelligence ne remplace plus la répétition. La créativité ne remplace pas l'exécution. Le potentiel ne compense pas des années de décisions reportées. Et alors, quelque chose d'humiliant se produit. Des personnes que vous considériez comme moins capables commencent à vous dépasser. Pas nécessairement parce qu'elles sont devenues plus talentueuses, elles sont simplement restées suffisamment longtemps dans l'inconfort. Pendant que vous ressentiez le besoin de faire quelque chose d'exceptionnel, elles ont accepté de faire quelque chose de moyen, puis de s'améliorer. Pendant que vous protégiez votre réputation, elles accumulaient les erreurs. Et chaque erreur qui semblait confirmer votre supériorité construisait silencieusement leurs compétences. C'est à ce moment qu'une observation attribuée à Jung prend une toute autre dimension. Il n'y a pas de naissance de la conscience sans douleur, car transformer une capacité en œuvre exige précisément ce que l'ego talentueux tente d'éviter. Découvrir que posséder un don ne signifie pas maîtriser immédiatement ce que ce don semble promettre. Vous devrez être débutant, vous devrez produire quelque chose d'inférieur à ce que vous êtes capable d'imaginer. Et peut-être devrez-vous regarder quelqu'un qui vous semble moins doué, recevoir de la reconnaissance pendant que vous apprenez encore à transformer votre potentiel en résultat. C'est alors que le perfectionnisme vous offre une issue élégante. Cela ne représente pas encore mon véritable niveau. Alors vous recommencez, vous reportez, vous abandonnez, vous commencez autre chose. Ce comportement ressemble à une quête d'excellence, mais il peut dissimuler un refus d'être vu pendant le processus de construction. Après des années, une conséquence dangereuse apparaît. Vous devenez plus habile à expliquer pourquoi vous n'avez pas avancé qu'à avancer réellement. Et l'intelligence rend cette défense particulièrement sophistiquée. Vous accusez le marché, l'algorithme, les autres, le mauvais moment, le manque de ressources. Certaines de ces barrières existent réellement. Mais une question suffit à ébranler une partie de ces explications. Qu'avez-vous répété avec constance malgré tous ces obstacles?
car le succès récompense rarement l'image la plus brillante qu'une personne possède d'elle-même. Il exige généralement un contact prolongé avec la monotonie, le rejet, l'exposition et la correction. Et c'est peut-être là que se trouve la blessure secrète du talent. Vous avez passé tellement de temps à croire que vous deviez accomplir quelque chose d'extraordinaire que vous avez fini par considérer comme insupportable ce qui précède presque toujours l'extraordinaire, quelque chose de petit, d'imparfait, d'ignoré, de répété. La personne talentueuse n'échoue pas nécessairement parce qu'elle possède moins de capacités. Parfois, elle échoue parce que son identité ne supporte pas de paraître ordinaire pendant le temps nécessaire à la construction de quelque chose d'exceptionnel. Et tandis qu'elle protège l'image de ce qu'elle aurait pu devenir, une partie plus silencieuse de son esprit commence à enregistrer tout ce qui n'a pas été vécu. Cette partie ne disparaît pas. Elle se transforme en ombre. Il existe un prix à payer pour tout ce que vous auriez pu vivre, mais que vous n'avez pas vécu. Au début, ce prix est presque invisible. Une opportunité refusée semble insignifiante. Un projet abandonné paraît récupérable. Une année perdue peut toujours être expliquée. Vous vous dites que vous commencerez plus tard, lorsque vous aurez de l'argent, de la confiance, de la stabilité ou du temps. Mais les années accumulent l'épreuve. Et ce que vous refoulez ne disparaît pas simplement parce que vous avez appris à ne plus le regarder. Peu à peu, le potentiel inexploité change de forme. Au début, c'était de l'enthousiasme, puis cela devient une exigence intérieure. Plus tard, une comparaison, jusqu'au moment où cela commence à se manifester sous la forme d'une irritation face au succès des autres. Vous voyez quelqu'un accomplir ce que vous désiriez accomplir et vous ressentez quelque chose d'étrange. Vous critiquez la qualité de son travail, vous remettez son mérite en question. Vous cherchez des privilèges, de la chance ou des relations qui pourraient expliquer sa réussite. Peut-être qu'une partie de tout cela est vraie. Mais il existe une autre possibilité, bien plus difficile à admettre. Cette personne vous rappelle une décision que vous continuez à repousser. C'est ainsi que l'ombre de votre potentiel commence à contaminer votre perception. Vous ne regardez plus seulement l'autre, vous regardez une version abandonnée de vous-même. Et plus la distance entre ce que vous pensez pouvoir accomplir et ce que vous avez réellement construit devient grande, plus la tension intérieure peut s'intensifier. C'est alors qu'apparaissent les compensations. Vous fantasmez davantage. Vous vous justifiez davantage, vous critiquez davantage. Vous promettez des recommencements grandioses, car admettre « je ne l'ai pas fait » peut être beaucoup plus douloureux que de continuer à dire « je vais encore le faire ». Mais il existe une différence brutale entre ces deux phrases. L'une affronte le passé, l'autre peut continuer à repousser l'avenir. À un moment donné, cependant, l'identité construite autour du potentiel commence à s'effondrer. Peut-être lorsque quelqu'un de plus jeune vous dépasse, lorsqu'une opportunité disparaît, lorsque vous réalisez que 10 années se sont écoulées et que vous décrivez encore pratiquement les mêmes projets. À cet instant, le problème ne concerne plus la productivité. Il devient une question d'identité. Qui êtes-vous sans tout ce que vous affirmiez qu'un jour vous deviendriez? C'est ici que beaucoup de personnes tentent immédiatement de reconstruire un nouveau fantasme, un autre projet, un autre plan gigantesque, une autre promesse. Mais peut-être que la véritable reconstruction est beaucoup moins confortable. Elle commence lorsque vous cessez de vous demander quel potentiel vous possédez et que vous commencez à observer ce que vous êtes réellement capable de transformer en comportement répété. Une page écrite, une décision prise, une tâche accomplie sans recevoir d'applaudissements, une exposition supportée sans prendre la fuite, car un potentiel inexploité peut protéger votre ego pendant des années. Mais il peut également transformer votre propre capacité en témoin silencieux de tout ce que vous avez évité. Et finalement, la question la plus inconfortable n'est peut-être pas « jusqu'où aurais-je pu aller ?», mais plutôt « combien de ma vie ai-je sacrifié simplement pour ne jamais avoir à le découvrir ?» Peut-être que le véritable gaspillage du talent n'est pas d'échouer. C'est peut-être de passer des années à protéger une possibilité que vous n'avez jamais eu le courage de transformer en réalité. Tout au long de cette réflexion, nous avons vu comment le talent peut cesser d'être simplement une capacité pour devenir une identité, puis une prison. La personne protège ce qu'elle pourrait devenir, évite le jugement de la réalité et développe des justifications de plus en plus sophistiquées pour continuer à attendre, jusqu'au moment où le temps commence à réclamer ce que le potentiel avait promis. Et il existe une ironie difficile à accepter.
Peut-être ne découvrirez-vous jamais ce dont vous êtes réellement capable tant que vous aurez besoin de croire que vous êtes capable de quelque chose d'extraordinaire. Car accomplir exige de renoncer à ce fantasme. Cela exige de produire lorsque personne n'est impressionné, de faire des erreurs sans transformer chaque échec en crise d'identité, de persévérer lorsqu'une autre personne reçoit la reconnaissance avant vous, et d'accepter que la réalité sera probablement plus modeste, plus imparfaite et plus humiliante que tout ce que votre imagination avait construit. Mais elle sera réelle. Alors, avant de quitter cette vidéo, observez ce que vous continuez à vous promettre de faire un jour. Ne cherchez pas votre plus grande promesse. Cherchez ce que vous repoussez depuis le plus longtemps. C'est peut-être précisément là qu'une partie de votre vie attend depuis des années. Et laissez cette question vous accompagner après la fin de cette vidéo. Attendez-vous réellement le bon moment ou protégez-vous l'image de celui que vous auriez pu devenir afin de ne jamais avoir à découvrir qui vous êtes réellement capable de devenir? Si cette analyse a réussi à mettre des mots sur quelque chose que vous ressentiez déjà, sans jamais avoir pu l'exprimer de cette manière, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime. Cela aide ce contenu à atteindre d'autres personnes qui souhaitent explorer le comportement humain sans se contenter de réponses faciles. Et dans les commentaires, répondez seulement si vous êtes prêt à être précis. Quel projet, quelle décision ou quel changement réalisez-vous que vous repoussez non pas par manque de capacité, mais par peur de ce qui se produira lorsque vous commencerez enfin? Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo.